Laurent Bavet, bonjour, vous êtes archéologue à l'Université libre de Bruxelles. Vous revenez d'une campagne de fouilles en Égypte, dans la nécropole thébaine, campagne que vous dirigez. Vous êtes aussi le directeur de la mission belge archéologique à Luxor. Alors, cette année-ci est un petit peu exceptionnelle dans le cadre de ces campagnes que vous menez régulièrement. Non seulement vous avez engrangé pas mal de nouveaux matériels, mais surtout vous avez découvert une pyramide alors que vous ne vous y attendiez apparemment pas. Non, effectivement, on peut dire qu'on ne s'y attendait pas, puisque en réalité, depuis 2009, nous explorons, nous fouillons la tombe d'un personnage nommé Amenhotep, une tombe qui a donc été découverte en 2009 par notre équipe, qui est une tombe qui remonte à la 18e dynastie, au 15e siècle avant Jésus-Christ, et on ne s'attendait pas à trouver dans cette tombe ou à proximité une pyramide qui est en réalité un monument beaucoup plus tardif. Vous nous disiez à l'instant que votre approche dans vos travaux sur place est de nature diachronique. Qu'entendez-vous par ce mot ? Alors, notre approche est diachronique dans le sens où nous nous intéressons à l'histoire de la nécropole thébaine, et plus particulièrement de ce secteur de la nécropole thébaine, à travers le temps long. Très souvent, ces tombes pharaoniques ont été étudiées avec une approche que je qualifierais d'égyptologique, des égyptologues qui s'intéressent à la tombe du substitut du chancelier Amenhotep, par exemple, de ses aménagements, de sa carrière. Mais en réalité, nous avons une approche qui est plus archéologique et qui vise à reconstituer toute l'histoire du monument, non seulement lorsqu'il a été construit par Amenhotep comme son monument funéraire, mais aussi ses réutilisations au premier millénaire avant Jésus-Christ, puis à l'époque chrétienne, lorsque la tombe est transformée en ermitage par des coptes, par des ermites chrétiens, et en réalité, en définitive, jusqu'à l'époque moderne, lorsque la nécropole est investie par des villages, des maisons villageoises qui s'installent sur les tombes liées en grande partie au pillage de ces tombes. Donc on est là au 19e siècle. Mais il s'agit de cette dernière couche de l'histoire très longue de la nécropole thébaine. Pour l'archéologue, j'imagine que cette dernière couche, justement, est la plus problématique, ou en tous les cas celle qui a le plus perturbé les sépultures. C'est sans doute l'une de celles qui a le plus perturbé l'état dans lequel nous trouvons les tombes. Ces pillages remontent au début du 19e siècle, qui sont liés à l'histoire de l'égyptologie, au développement des grandes collections. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, la nécropole a été pillée de façon quasi systématique. Depuis 1999 et la présence de l'ULB finalement dans la nécropole thébaine, vous aviez commencé par la fouille d'une tombe. Au fil des années et des campagnes, plusieurs tombes ont été fouillées, et ce qui est remarquable, c'est que finalement vous mettez en lumière les interrelations personnelles de ces différentes tombes. Dès le début, en réalité, nous nous étions intéressés à deux tombes, précisément pour mettre en lumière les relations entre deux monuments de personnages qui appartenaient à la même famille et qui s'étaient chacun fait construire leur monument à proximité. Et puis, petit à petit, effectivement, avec la découverte de cette nouvelle tombe en 2009, maintenant avec la découverte de cette pyramide qui appartient encore à une autre tombe qu'il reste à fouiller, c'est effectivement toute l'organisation spatiale de la nécropole qu'on cherche à mettre en évidence et qui prend un relief tout à fait nouveau. Jusqu'ici, encore une fois, l'approche de cette tombe thébaine consistait à étudier, fouiller la tombe et à se limiter aux bordures de la cour de cette tombe, sans aller voir leur relation avec les autres monuments, comment ils s'organisent par rapport aux autres monuments des environs, comment s'organisent aussi les circulations dans la nécropole qui devaient nécessairement exister pour pouvoir accéder à ces monuments. Donc c'est une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus générale de la structure même de ce cimetière très important de la rive occidentale de Thèbes. Et ça vous permet de reconstituer des histoires familiales, par exemple ? Oui, tout à fait, puisque nous réalisons que parmi les assez nombreux critères qui peuvent guider le choix de l'emplacement pour construire une tombe, un monument funéraire, les critères familiaux jouent très certainement un rôle, même si d'autres critères jouent également un rôle, comme les appartenances socio-professionnelles, comme la localisation d'un monument à partir duquel par rapport auquel on veut se localiser, se situer, le temple funéraire d'un roi par exemple, on veut installer son monument funéraire à proximité immédiate de ce monument royal.
J'en viens à la découverte de cette pyramide confirmée cette année-ci lors de votre dernière campagne de fouilles. Vous pensez que cela ouvre pour vous un nouveau champ d'investigation ou est-ce une espèce de bonus par rapport à vos travaux menés depuis de nombreuses années ? Dans la mesure où elle était inattendue, on peut dire que c'est un bonus dans les découvertes. C'est souvent le cas en archéologie. On trouve rarement exactement ce qu'on cherche, mais on découvre plein d'autres choses très intéressantes. En revanche, ça ouvre des perspectives tout à fait remarquables parce que précisément des monuments de cette époque, de l'époque des Ramsès, de l'époque ramesside, aucun n'était connu dans ce secteur de la nécropole. Donc on ouvre là une nouvelle page de cette histoire du secteur de la colline de Gourna. Et eh bien, ça nous amènera très certainement à l'avenir aller chercher davantage de ces tombes, de ces monuments pour comprendre comment ce coin, encore une fois, de la nécropole se développe à l'époque des Ramsès. Nous avons l'habitude de poser la même question rituelle pour conclure nos interviews à nos invités. Laurent Bavet, si vous n'aviez pas été archéologue, qu'auriez-vous aimé être ? Question piège. J'ai choisi l'archéologie parce que j'étais très intéressé par les sciences historiques en général. Ne connaissant pas, en entrant à l'université, ne connaissant pas très bien ces matières, on en s'en fait une image, mais qui est rarement fidèle à ce qu'elles sont réellement. L'histoire m'apparaissait comme peut-être un peu trop sèche, manquant peut-être du contact direct avec l'archéologie, ce que j'ai trouvé dans l'archéologie. Donc si je n'avais pas été archéologue, j'aurais sans doute été historien, mais je ne regrette pas mon choix en tout cas. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de vos travaux et de vos découvertes au Science Club et au plaisir. Merci beaucoup.